va chauffer ce soir. Ne doute pas. J'ai oublié ça chercher mon eau comme d'habitude. Je regarde mon eau et je reviens. L'eau à boire. Partager sur ma deuxième page d'abord avant de revenir vers vous. Le son cela va me tuer seulement. Voilà, partagez, on danse d'abord un peu. Partagez rapidement. Salut Jean-Paul. Vous avez à suivre le son sinon. Partagez maintenant, comme vous aimez que je danse avant que vous lancez là. Allez. Je mets d'abord mes écouteurs pour m'assurer du son. Voilà, allez-y. Oh, le son si c'est le shop. Partagez, dis donc. À partir de 600, 700, on lance. Partagez rapidement dans tous les groupes. Et bien entendu, je salue Marie Chantal, je salue Fridou, je salue tous ceux qui se connectent là. Martial Boza, Sona et tout le reste. Voilà, partagez. Salut Arabapis également qui se connecte. Salut Kitio. Salut. Nous sommes seulement 400. Repartagez rapidement. Dis donc, comment tu dis ça? Je suis en train de tourner, non? On danse. Envoyez les émoticônes qui dansent là et vous repartagez. Partagez rapidement. Partagez. Salut Rabat, salut. Partagez rapidement.
Bientôt le son va finir, on va lancer. Il faut que un grand nombre de personnes se connectent avant qu'on lance. C'est très important. Oui, salut Thomas, salut De La Puma, salut également à Marcel. Repartagez rapidement, je ne vois pas encore de partage, je ne sais pas pourquoi. Partagez, repartagez encore. Le son aussi. Si vous n'avez pas encore commencé à danser le son aussi, vous n'avez rien compris. Ça, c'est le son de l'année. Oh! Oh, vraiment, j'adore le son aussi. Repartagez. Nous sommes 450, il reste 50 personnes pour qu'on lance. C'est un excellent combattant. Alors, lancez, lancez, lancez. Il n'y a pas le volume, comment vous n'écoutez pas? Le code de danse, c'est au nord. Repartagez encore, on n'a pas encore atteint 500. Voilà. Salut François, salut William Jordan, la danse de ça. Quand vous tardez de partager, je vais relancer. Est-ce que je suis en train de jouer? Allez, je reprends là au milieu. Là, le moment que les gens se connectent, voilà, bien entendu. La danse de ça. J'adore mes frères du Nord, vous comprenez, non? Ah, mon, les gars la connaissent. Voilà, repartagez, relancez. Montre-nous les 5 mars, ça, c'est pas possible. Caroline, tu es même dans mal là. Le quoi, je suis une femme. C'est pas possible, repartagez d'abord. Voilà. On tourne les reins, ça c'est les reins de Tontina. Ouais, le Fally Ipupa de ça. La différence entre moi et Fally Ipupa, c'est que Fally Ipupa est les stars. Mais moi je suis pas star, c'est juste la différence. Hein? Voilà, vous tardez de partager là, je vais lancer bientôt. Voilà, on ne peut pas passer autant à danser, ce n'est pas une école de danse ici. Voilà, ce n'est pas une école de danse ici. Une fois que nous avons dansé, ça suffit, on va lancer. Voilà, on revient au sérieux. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tajou officiel. Bienvenue dans ce live qui sera axé autour de 2 ou 3 petits sujets. Le premier sujet concerne d'abord la collecte de fonds. Voilà, on va rapidement épiloguer autour de cette collecte de fonds-là que le Premier ministre a lancé à Yaoundé auprès des organismes internationaux. La souveraineté n'existe plus, hein? Voilà, le deuxième sujet, on va essayer de donner un coup de gueule concernant Mamadou Mota, n'est-ce pas? Et plus précisément l'audience en habeas corpus qui était aujourd'hui à Yaoundé et dont la requête a été rejetée. Nous exigeons sa libération. Et puis pour terminer, nous allons nous axer autour du véritable sujet de la soirée.
À savoir, faut-il oui ou non traquer les opposants politiques qui arrivent au niveau de la diaspora? Quelle est notre cible? Quels sont les éléments de langage qu'il faut utiliser lorsque nous sommes en communication? Quels sont les éléments de langage à utiliser réellement dans cette résistance? Doit-on perdre la cible et traquer plutôt les opposants politiques? Nous allons arriver sur ces points. Mais avant, commençons sur le premier sujet. Et n'oubliez pas d'envoyer les cœurs et de partager au fur et à mesure que nous allons continuer. D'abord, la collecte de fonds, n'est-ce pas, pour construire le NOZO. Il me semble qu'aujourd'hui à Yaoundé, le ministre a réuni tout son gouvernement avec les délégations étrangères, ok, pour lancer l'appel aux fonds, pour collecter les fonds, collecter de l'argent. On a parlé d'une somme de 1500 milliards de francs CFA qu'on aura besoin pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez, je n'ai pas envie de passer ma vie à prêcher au désert. Il ne faut pas que ce gouvernement nous prenne pour des cons. Nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas des idiots. Le peuple camerounais n'est pas bête. Pendant longtemps, lorsqu'ils ont tué, lorsqu'ils ont arrêté, lorsqu'ils ont embastillé, lorsqu'ils ont tiré à balles réelles sur les manifestants, au Cameroun, lorsque les organismes des droits de l'homme, lorsque Human Watch, lorsque Transparency International, lorsque toutes ces organisations des droits de l'homme ont dressé des rapports, ok, auprès de nos partenaires, l'Union européenne a sorti des résolutions, le Congrès américain a sorti des résolutions, l'Union africaine a sorti des résolutions, les mêmes ministériels ont pondu des postes, ils ont fait des sorties malhonnêtes pour expliquer au peuple camerounais que le Cameroun était un pays souverain. J'ai envie de demander aujourd'hui, oui monsieur Diangoute, oui monsieur Atanganji, monsieur Bia, oui Ferdinand Gongor, Grégoire Ona, je vous interpelle tous, où est passée la souveraineté du Cameroun? Nous sommes à présent 600. Dites-moi, vous, répondez. J'ai aussi besoin de la réponse parce que je ne dois pas passer ma vie à donner les réponses. Où est passée la souveraineté du Cameroun? En 2016, vous avez dit qu'il n'y avait pas la crise anglophone. La forme de l'État est indivisible. On ne discute pas avec les séparatistes. On ne discute pas avec les terroristes. Vous avez appelé vos propres populations des terroristes. Monsieur le boulanger allait lancer une guerre à l'international. Les armes qu'il a prises, il a utilisées contre son peuple. Vous avez insulté l'intelligence du peuple camerounais. Après, lorsque vous avez bombardé, ils se sont constitués en groupe d'autodéfense. Résultat de cause, 3000 morts. On parle même de 12 000 morts. Il s'ensuit logiquement que vous avez des tonnes, des milliers de déplacés internes. Il s'ensuit que l'économie du Cameroun est morte, paralysée, bancard. Voilà le bilan noir de M. Bia. Aujourd'hui, lorsque ces gens-là vous ont dressé le rapport et ils ont demandé de libérer tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de cette crise-là, parce que ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers politiques. C'est une solution à chercher politiquement. Vous avez refusé. Vous avez dit qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Vous avez dit que non, le Cameroun est un pays souverain et n'a pas besoin de l'ingérence des pays étrangers dans vos affaires internes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous étions ensemble ici à décrypter les fameuses conférences de René Sadick, où il a fait jusqu'à oublier même de mettre le drapeau du Cameroun. Mais il n'avait pas oublié d'afficher la photo de leur roi derrière. Vous vous rappelez encore la fameuse vidéo conférence qu'ils ont fait à minuit, préfabriquée, jusqu'à dire que ah, je recommence. Vous vous rappelez encore de ça, non? J'ai passé ma vie ici un jour entre 24 et 4 heures à expliquer ça, non? Parce qu'ils étaient en train de vouloir faufiler et de penser qu'ils peuvent montrer les épaules en face de la communauté internationale, qui sont des partenaires qui les offrent, qui leur donnent, qui les subventionnent. On était d'accord, on était ensemble ici, non? Voilà donc aujourd'hui, ils ont dit que le Cameroun était un pays souverain. Voilà ce qui se passe à Yaoundé. Ils ont convoqué toute une délégation avec les mêmes communautés internationales, lancé l'appel de fonds. Regardez-les sur les plateaux de télévision en train de justifier. Oh, maintenant, non, le Cameroun évolue avec des partenaires. Vous voyez comment ils changent le langage? Non, comme vous voyez là, salut Clara, salut Françoise. Vous voyez? Salut Eric, depuis Lomboa. Salut également à Félix. Vous voyez? Maintenant, le Cameroun est devenu souverain. Non, le Cameroun était souverain en ce moment. Mais maintenant, le Cameroun est devenu un pays qui ne peut pas vivre en autarcie. Quand on leur demande, mais pourquoi vous partez demander les fonds? Le Cameroun n'est pas un pays qui peut vivre en autarcie. Notamment, désormais, nous sommes dans un monde qui est, voilà, plein. C'est la même chose que je disais hier, avant-hier.
qu'ils refusaient. Même hier encore, je parlais de ça. Mais c'est ce matin qu'ils ont convoqué cette réunion avec les délégations étrangères. J'ai envie de vous dire quelque chose. Vous, là, vous avez dit que vous voulez organiser les élections, non? Donc, vous êtes sûr que les États-Unis, l'Union européenne, ils vont vous subventionner, ils vont donner l'argent. OK? Alors qu'on est en train de vous demander de mettre fin à cette guerre-là, vous êtes en train de nager dans les nuages. Je vous dis cela. Je ne dois pas épiloguer beaucoup là-dessus. Mais nous allons y revenir. La deuxième thématique de cette soirée, autour de laquelle, autant pour moi, je voudrais parler, c'est la libération de Mamadou Mouta. Mais, vous savez, il y a une chose. Au Cameroun, Mamadou Mouta représente au sein du MRC ce que Kavaye Djibril, ce que il s'appelle encore qui là, l'ancien ministre de la communication là, son nom m'échappe, hein. L'ancien ministre de la communication là, il s'appelle encore qui? Itsa Chiroma Bakari. Eux, ils représentent Bello Gouba Marguerite. Vous savez que les trois gens là, ces trois faucons du régime là, ces trois ennemis de la nation, ressortissants du Grand Nord, qui forment pour le RDPC un poids important. Mamadou Mouta forme pour le MRC 5 fois le poids qu'il forme pour le RDPC. En clair, Mamadou Mouta a réveillé le Grand Nord, a éveillé les consciences. Mamadou Mouta a fait au Grand Nord ce que ces trois, y compris ces trois politiciens, y compris les gourous que je venais de citer depuis 82, n'ont pas pu faire. Donner l'eau à boire aux populations. Mamadou Mouta a prouvé à la population du Grand Nord, il a prouvé à notre peuple du Septentrion qu'il était là pour placer l'humain au centre des préoccupations. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on refuse de libérer Mamadou Mouta, lorsqu'on le détient en prison, lorsqu'on le recale dans les geôles, dans le camp de concentration, là-bas, à Yaoundé, en clair, c'est parce qu'on veut casser le MRC dans le Nord. C'est parce qu'on veut casser complètement l'opposition dans le Nord. Mais nous vous disons, Mamadou Mouta n'a pas sa place en prison. Je sais que 14 personnes, oui, il y a encore 14 personnes. Au-delà, salut Eric, merci de me préciser encore. Il y a encore 14 militants du MRC. Là, je sers. Hein? Les gars du Présidium, ils sont encore là. Je commence par Mamadou Mouta parce qu'il est le premier vice-président du MRC. Donc, en détenant Mamadou Mouta en prison, d'ailleurs, leur objectif, c'était d'abord qu'on ne parle pas de campagne quand Mamadou Mouta est dehors. Parce que le RDPC ne peut pas battre campagne au Nord tant que Mamadou Mouta est là. Impossible. Sauf rien que sa présence. Rien que la figure de Mamadou Mouta. Juste son image. Quand il fait sa descente là-bas, tout le monde se met derrière lui. Tout le peuple se met derrière lui. Et on le connaît. On connaît ça. Salut Serge Antoine. Et donc, leur perspective de le retenir en prison est claire. C'est casser l'opposition. Parce que le Grand Nord a tourné le dos au RDPC. Vous pensez que je suis bête? Lorsque vous me voyez danser pendant 10-15 minutes sur ce morceau, je ne suis pas bête. C'est parce que ce peuple-là a compris le cri de la révolte que nous avons. Ce peuple-là est en train de se réveiller, en train de comprendre notre sensibilisation. Et donc, ce musicien, monsieur Malabo qui a écrit cette musique, mais est la voix des sans-voix. Et par cette musique, reconnaît officiellement que le Grand Nord est derrière le président Kamto et a tourné le dos au RDPC qui est un produit en voie de disparition. Donc le fait de détenir Mamadou Mouta, mais c'est une stratégie politique d'élimination systématique des leaders qui ont de la lueur d'intelligence, qui ont de la posture, de la carrure, qui ont de la consistance nécessaire pour conduire le peuple du Grand Nord. Et parmi lesquels, le premier, Mamadou Mouta, il a prouvé. Mouta a prouvé de par son charisme, de par son art oratoire, de par son parcours, de par sa formation professionnelle, de par son intelligence, qu'il était l'homme de la situation pour représenter ce mouvement de la résistance dans le Grand Nord. Et parce que les ennemis de la nation, les anti-progressistes, ceux qui ont tué Judas, les faucons du régime, ces apparatchiks, ces sujets du roi, Biapol, ces autocrates, ces gérontes,
ne veulent pas voir le Cameroun émerger, qu'ils veulent donc infini casser Mamadou Mouta. Je pense que nous allons orienter notre lutte de ce côté-là aussi. Nous n'allons pas seulement reposer la lutte non seulement sur la libération du peuple anglophone, mais aussi sur la libération de Mamadou Mouta. Et j'interpelle les Camerounais. Nous interpellons, parce que lorsque je dis je parle de vous, insensé qui pense que je ne suis pas toi. Nous allons orienter ce combat pour libérer ce peuple. Il faut que Mamadou Mouta sorte. Sa place n'est pas en prison. Il faut un chassé-croisé. Ceux qui doivent aller en prison, c'est Atangandji, c'est Louis Paul Motazé, c'est Séraphin Magloire. Ce sont ceux qui bouffent nos finances. Ce sont ceux qui étouffent l'économie de la nation d'émerger. C'est Ferdinand Gongo, avec les 1500 milliards de dollars, de francs CFA détournés, et son ami Ismaël. C'est eux qui doivent aller en prison. Ceux qui sont détenus illégalement, en violation de toute disposition légale, doivent retrouver la liberté. Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui en guise de prologue. Martin Tajo, le sujet central de ce soir est axé autour des éléments de langage utilisés dans la diaspora. Les éléments de langage utilisés dans la résistance aussi au niveau du Cameroun. La diaspora camerounaise en Europe, aux États-Unis et un peu de partout. Et on va répondre autour de cette thématique qui consiste à répondre réellement à la question de savoir: est-il possible, logique, est-il crédible de traquer les opposants politiques camerounais qui voyagent à l'étranger? Est-il possible de traquer ces leaders politiques dans l'opposition qui décident d'aller rencontrer leurs militants à l'extérieur? Quel est l'objectif que nous allons retenir? Quelle est la cible? Doit-on perdre la cible et désorienter notre lutte? Je pense que non. Mais pour comprendre le sens de mathématiques, j'ai pu prendre quelques notes ce soir. C'est très important pour ne pas dire du n'importe quoi, n'importe comment. Salut Françoise. Alors, pour comprendre le sens de mathématiques autour de ces éléments de langage, je pense qu'il faut d'abord savoir pourquoi on fait la politique. Pourquoi on fait cette critique? Pourquoi on critique les anomalies, les dysfonctionnements, les multiples dérapages du gouvernement, de l'élite gouvernante, qui est chez nous ce qu'on appelle l'oligarchie endogène. Ok? Et là intervient le mot clé de la soirée autour de cette thématique, le sens de la priorité, le sens des priorités. En clé, il y a des gens qui savent parfois que tu as raison, mais ils refusent de te donner raison. Tout simplement par aigreur, par ingratitude. Des fois, juste même parce qu'ils veulent coller sur vous l'étiquette d'un parti politique, d'une obédience religieuse ou quoi, je ne sais, qui ne vous mérite pas. Certains estiment qu'il faut se battre, n'est-ce pas, pour les libertés fondamentales, qu'il faut résoudre la crise qui est au Cameroun, qui plane sur le destin du Cameroun. Certains estiment qu'il faut d'abord réformer le code électoral avant d'organiser toute élection au niveau du Cameroun. Ça, c'est un constat clair. Mais cependant, il y a un élément. Parce que le MRC qui dit par exemple, qui va dire par exemple que non, je ne vais pas aux élections, mais les autres, ils ont peur maintenant de ne pas suivre le MRC. Parce que s'ils boycottent, on va dire qu'ils ont suivi le MRC. Ils ne veulent pas boycotter. S'ils boycottent, on va dire qu'ils ont suivi le MRC. Vous voyez un peu ce qui est en train de se passer au niveau du Cameroun aujourd'hui. Ils disent que non, si le MRC dit qu'il va boycotter, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Non. Juste parce qu'ils ont perdu clairement le sens de la logique. Ils ont perdu le sens de la logique. Ils oublient les souffrances des Camerounais. Ils perdent totalement raison. Et ils nous voient plutôt, ou ils voient certains comme étant des membres de tel parti politique, comme étant des militants de tel parti politique. Ils vous voient plutôt comme étant des supporters de X, les supporters de Y, les supporters de Z. Par conséquent, ça fait perdre le sens de la raison, ça fait perdre le sens de la priorité. En clair, on discute
sur des choses sur lesquelles on devrait dans les normes même pas discuter. La priorité devient en quelque sorte la suivi de tous les partis politiques. L'humain perd son sens. L'humain perd son sens. Pourtant, si l'humain était au centre des préoccupations, nul ne sera sans ignorer que personne ne pourra marcher sur le sang des Camerounais pour aller organiser une élection. Je vais vous prendre un exemple. Le SDF a d'abord dit « je pars ». Ensuite, le même parti a dit « je ne pars pas ». Aujourd'hui, maintenant, lorsque on constate que le MRC a décidé de ne pas aller, c'est un peu difficile pour le SDF de dire encore que non, je ne vais pas y aller parce qu'ils auront maintenant peur qu'on va les taxer du suivisme. Ils auront peur qu'on va dire que non, si maintenant vous ne partez pas, ça veut dire que vous avez suivi le MRC. Voilà de quoi ils ont peur. Sinon, je suis sûr, je reste convaincu que le SDF devait boycotter ces élections. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Il n'y a pas dans la lutte, dans la résistance, il n'y a même pas dans la politique un super Dieu, ni un super ange. Tout comme il n'y a pas de petit démon ni de grand démon. Tout le monde a insulté quelqu'un et quelqu'un a insulté l'autre. Chacun veut avoir raison, mais personne ne veut avoir tort. Chacun pense que c'est lui qui a raison et pense que l'autre a toujours tort. Il ne peut jamais dire que lui-même il a tort. Je vais vous dire où je vais en venir. Tout le monde va avoir raison. Personne ne va accepter qu'il a tort. Ça, c'est un constat clair. Le simple fait de mettre peut-être la photo de Cabral, de publier peut-être la photo de Joshua aussi quelque part, les gens viennent tout simplement insulter, même sans avoir lu le titre. Sans avoir lu le titre. Alors, il y a lieu de parler un peu de cette affaire que j'ai appelée la repartie. C'est quoi la repartie? C'est le fait de distinguer entre un ennemi et un adversaire. C'est quoi la répartie? On peut toucher, envoyer le maximum de cœur. C'est quoi la répartie? Ce sera le fait de distinguer entre un ennemi, le fait d'avoir un ennemi, le fait ou d'avoir un adversaire, et le fait de n'être pas d'accord sur le même point de vue que quelqu'un. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui apporte la contradiction. On lui apporte un avis contraire. On lui apporte l'antithèse. On lui apporte son avis, ses propres positions, son argumentaire avec les éléments pour sous-tendre sa position. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est ce que je dois appeler la repartie ce soir. Il y a ce problème-là qui nous gère encore un peu. Si on t'insulte, tu n'es pas obligé d'utiliser des insultes. Laisse la personne t'insulter. Lorsqu'il va t'insulter 2, 3, 4 fois, il va mourir dans son propre film et tu vas continuer. C'est ce que je vais vous dire. C'est un exercice très difficile. Mais regardez un peu Maurice Kamto. Regardez le président Kamto. Et essayez un peu de copier ce qu'il est en train de faire. Maintenant, j'ai appris, pour être plus concret et parfait, que certains membres de la brigade anti-Sardina auraient lancé des actions pour traquer Cabral Libi ou lancer des actions pour traquer Joshua aussi, si il venait de voyager à l'étranger. Mes frères, il y a une chose que je vais vous dire ce soir. Il y a une chose qu'on doit se dire. Parce que j'ai dit, ce que je dois dire est important pour moi, c'est important également pour vous. Hier, on était en train de critiquer le gouvernement, n'est-ce pas? C'est important. Souffrez également de comprendre mon point, le point de vue de tout un chacun. Matin, jour, je ne fais pas partie d'un mouvement quelconque, ni d'un parti politique. Je suis activiste politique indépendant. Mais mon rôle aussi, c'est de regarder certaines choses et de dire, donner mon opinion. Je vous dis, si on entreprend une telle action, mes frères, c'est contre-productif. Ça va décrédibiliser certains parmi vous et parmi nous. Ça va s'aimer ce qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ça nous ramène dans la jungle. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Ça nous ramène dans la jungle. J'ai une question, salut rapide, que je vais poser. Faut-il réellement, oui ou non, traquer un opposant politique? Répondez, nous sommes à présent encore 600. Répondez, faut-il oui ou non traquer un opposant politique? Moi, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Parce qu'ils n'ont pas dirigé le Cameroun. Les opposants politiques, que ce soit Cabral Libi, Joshua aussi, Gagama, tous les autres, non, ils n'ont pas dirigé le Cameroun. Ne perdez pas ces réflexes-là. Ils n'ont pas gouverné le Cameroun. Ils n'ont pas administré le Cameroun. Non, les opposants politiques au Cameroun, ils n'ont pas volé
l'argent du contribuable camerounais. Ils n'ont pas détourné, ce ne sont pas eux qui gèrent les finances. C'est lui qui gère. C'est le ministre des Finances s'appelle Louis-Paul Moutazé. Il a travaillé à Camer, il a travaillé à la CNPS, il a détourné tous les pensions de nos parents. Après avoir envoyé nos grands-parents dans la détresse, ils s'en vont se confesser la conscience tranquille dans les gros bureaux climatisés à Yaoundé. Mes chers Camerounais, sachons garder raison. Est-ce que vous avez suivi? Le ministre du Travail n'est pas de l'opposition. C'est lui qui vous a dit que 36 000 francs CFA, ça suffit pour tous les Camerounais pour payer leur loyer, aller à leurs occupations tous les jours, rationner leurs femmes, rationner, payer les fournitures des enfants, construire des maisons, se faire une vie modeste. Celui qui a dit ça, c'est le ministre du Travail. Il s'appelle Grégoire Owona. Il n'est pas de l'opposition. Hein? Il est dans le RDPC. Il est au gouvernement. Au moment où je vous parle. C'est lui qui est en train de vouloir prendre le Cameroun et diriger par procuration, incapable de mettre sur pied un plan de gouvernance pour entrer en interaction avec le peuple et gagner la confiance des Camerounais. C'est Ferdinand Gongo, avec tout son clan. Quand je parle de tout son clan, je ne parle pas d'ethnie, je ne parle pas de communauté. Je parle de cette élite multi-ethnique de compradors qui a asphyxié l'économie du Cameroun, qui a asphyxié et bloqué l'accès de nos enfants aux grandes écoles et qui veulent prendre toutes nos institutions en otage. C'est d'eux que je parle. Ils sont là, hein. Ils sont là, hein. Ils sont là, hein. Beaucoup dans l'opposition aspirent aussi diriger le Cameroun. Cabral Libi aspire diriger le Cameroun. Joshua aussi aspire diriger le Cameroun. Serge Espoir Matouma, Difo Franklin, quel que soit leur bord politique, ils aspirent diriger le Cameroun. Alors faites très très attention. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ont fait. Comme beaucoup dans la résistance ont eu faim. Ils ont fait. Comme les gens que au temps des classes, j'ai vu qu'ils se racolaient l'argent par-ci par-là. Beaucoup ont fait dans l'opposition. Et ça se voit. Laissons donc le peuple, sensibilisons le peuple, éveillons les consciences et le peuple camerounais n'est désormais plus dupe. Il connaît qui est qui. Vous comprenez ce que je dis? Alors, faites attention. Je ne suis pas pour qu'on traque les opposants politiques. Martin Tajo, je ne suis pas pour ça. En tout cas, je suis un activiste libre. Je suis un activiste libre. C'est ma modeste opinion. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous comprenez pourquoi, en prologue, j'ai développé quelque chose en disant que on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est ce que j'ai appelé la répartie. Un problème de répartie au niveau du Cameroun. Mais il faut plutôt développer l'antithèse et donner ses arguments. On ne se dresse pas comme étant un ennemi. On peut même avoir des adversaires, mais pas des ennemis. Je préfère encore avoir des adversaires. Parce que je traite mes adversaires avec le poids de l'intelligence. Et avec des arguments comme je suis en train de donner. Et non des ennemis. Je ne me fais pas des ennemis. Voilà. Je dis non. Chaque opposant est libre de voyager en Europe, libre de voyager aux États-Unis et rencontrer sa diaspora. C'est aussi ça la démocratie. En démocratie, si on veut, on est en train de vouloir un pays démocratique et républicain, un pays dans lequel on doit respecter les règles de la démocratie. Et si on parle de la démocratie, il faut également savoir que l'une des règles, l'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est également le multipartisme. Et si on veut mettre sur pied une république dans laquelle il y aura du multipartisme, il faut donc savoir qu'un candidat qui aura fait sa formation politique et qui a un ensemble de citoyens qui le suivent, ont la liberté de le suivre. Donc ça veut dire quoi? Cabral vient aux États-Unis, il vient en France, il vient en Europe. Il a la liberté de rencontrer ses opposants, ses militants. Martin Tajo ne sera jamais dans une action de boycott comme ça. Mais si un jour, puisque lorsque les mouvements mettent sur pied les actions de manifestation, lorsqu'il y a une manifestation pacifique, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, n'importe où, j'ai les moyens, j'ai le temps, j'irai, comme je le fais toujours. Est-ce que, au moins, ceux qui sont d'accord avec moi, l'essentiel pour moi ce soir, ce n'est pas d'avoir raison. C'est de donner mon opinion. Nous ne sommes pas au niveau où il faut donner raison à qui a raison, qui a tort. Je ne veux pas savoir.
Parce que pendant que certains vont dire que j'ai raison, d'autres vont dire que j'ai tort. La seule chose, c'est que revenez, la répartie, entrez dans ce concept, faites-vous des adversaires et il faut les contredire sur le plan argumentaire avec des avis, des l'antithèse, avec le débat d'esprit, le débat d'idées, mais non avec la violence, l'ennemi, et les transformer en potentiel ennemi. Non. Voilà ce que je voudrais vous dire. Parce que si vous traquez les opposants, si nous traquons les opposants, eh bien, cela voudrait dire qu'on va fissurer la résistance. On va perforer la résistance. La perforation. On va fragiliser la résistance. Même si je ne fais pas partie de la brigade anti-sardinate aujourd'hui, même si je ne fais pas partie du code du CCT ou d'autres mouvements, même si je n'ai pas pris la casquette d'un parti politique, mais n'en demeure pas moins que je puisse le dire comme ça de façon libre, sans mettre qui que ce soit en danger. Est-ce que vous avez suivi mon objectif? Parce que j'ai fait aussi en management ce qu'on appelle le risk management, le management des risques. Il faut plutôt prévenir un risque que de guérir ce risque. Et dans la prévention des risques, il me semble que lorsqu'un problème est encore à son stade primitif, il faut l'éliminer systématiquement. Mon rôle aujourd'hui était de tirer la sonnette d'alarme. Parce que oui, j'ai vu. Parce que comment les gens publient ça sur toutes les plateformes. Oui, j'ai vu certains combattants le dire officiellement. Je vous ai dit que la politique est un jeu. Et la communication est un art. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'on va se lever, matin, Tajo va parler, il y a 700 personnes qui le suivent. Directement, il va dire n'importe quoi. Il va dire faites ceci, faites ceci. Je ne suis pas un donneur d'ordre. Je suis un émetteur d'opinion. Je peux orienter, donner mon avis, ma contribution. Mais ne donnez pas des directives sans une consultation. Même les grands leaders du monde, pourquoi les présidents ont des conseillers? Pourquoi des présidents ont des conseillers? Pourquoi tous les leaders ont des conseillers? Pourquoi même des grands résistants, des grands révolutionnaires ont eu des conseillers? Parce qu'un homme seul ne peut pas prendre des décisions. Donc, ne utilisez pas les plateformes pour prendre des décisions qui mettraient à mal toute une résistance. Donc, ça, c'est une chose que je voudrais dire. Ok? Et faire cela, se semer et renforcer la haine envers certains autres. Bon, je vais répondre à quelqu'un ici. Hier, vous étiez d'accord avec moi quand j'ai dit qu'il faut traquer Atanganji. Vous étiez d'accord avec moi quand j'ai dit qu'il faut traquer Grégoire, il faut traquer tel. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi et doute sur Martin Tajo parce qu'il a dit qu'il ne faut pas traquer les opposants. Quelle est la cible du combat? La cible, c'est Cabral. La cible, c'est l'opposition. Ou la cible, c'est ceux qui ont dirigé le Cameroun depuis 37 ans. Moi, ma cible, c'est le pouvoir. C'est M. Biya et toute sa clique. Moi aussi, Martin Tajo. Donc, ça c'était juste une chose. Et maintenant, pour tous les mouvements de résistance, pour tous les activistes, pour tout autre qui se disent supporter Maurice Kamto, je vais dire ceci. Ne s'aimons pas la haine. Ne s'aimons pas la division. Imaginez-vous un seul instant. Nous on dit que oui, si un opposant arrive ici, on va les traquer. Et que d'autres disent, ok, nous aussi les militants de Cabral, on va sortir, on va vous traquer. Il y a une chose qui n'est pas bien au Cameroun. Nous n'aimons pas entendre la vérité. Nous n'aimons pas entendre la vérité. Moi, je dis la vérité. Rien que la vérité. Et que la vérité. Et lorsque vous voulez dire la vérité, soyez honnête et cohérent envers vous. Pour de bon. Ne faites pas la danse Bafia. Je dis ceci. Si le lendemain, donc, les militants de Cabral disent, comme vous avez dit que vous voulez traquer Cabral, nous allons nous constituer pour traquer Kamto. Vous allez faire comment? Lorsque vous dites qu'on va traquer Joshua aussi parce qu'il est monté, si les militants de Joshua du SDF disent qu'ils vont se lever pour traquer Kamto, vous allez faire comment? Vous aurez sémé au sein de la diaspora des fissures, des divisions, des clans. Vous aurez radicalisé ceux qui ne veulent pas se radicaliser. Alors que notre combat, le combat du président Kamto, le combat du peuple camerounais est celui d'éveiller les consciences et de ramener les autres doucement vers ce chemin de la libération du Cameroun, dans une perspective d'intégration et de la cohésion. S'il y a un élément sur la base duquel on connaît Martin Tajo, c'est que depuis le début, j'ai toujours dit,
que celui qui veut parler et dire qu'il supporte Kamto, celui qui veut parler et mettre le nom du président Kamto en bas, est obligé de suivre l'idéologie de Kamto. Et il est dans la cohésion. Vous avez vu sa sortie la dernière fois, y compris ses déclarations envers PEC. Soyons cohérents envers nous. Il y a un point important. Traquer un opposant politique, c'est fragiliser le président Kamto. Je vous dis bien cela. C'est créer davantage des ennemis. Les ennemis durables. Vous avez compris? C'est radicaliser les Camerounais. Nous sommes OK sur un point. Et moi, je suis d'accord avec vous sur ça. Il faut dénoncer les politiques, les politiciens malhonnêtes. Il faut les dénoncer. L'entourage de M. Bia. Dénoncer M. le boulanger. Les traquer, les boycotter. Les arrêter si possible. Je suis là. Je serai toujours devant même. Je suis contre Hitler, contre le Machiavel, contre lui et sa clique. Parce que ce sont eux qui ont dirigé ce pays. Je ne suis pas contre ceux qui, pour des petits postes d'estrapontins, pour la protection des petits postes d'estrapontins ministériels, sont obligés d'aller supporter le régime satrapique. Ils voient, nous on dénonce cela. J'ai dénoncé. J'ai dit, monsieur, les leaders d'opposition, marchez sur le sang des Camerounais pour aller voter, pour aller faire une élection. Le Cameroun va vous vomir. J'ai posé même un sondage sur ma page pour leur dire, venez voter. Êtes-vous pour les élections en marchant sur le sang des Camerounais ou bien pour la résolution de la crise anglophone avant l'organisation de toute élection? Les résultats me donnent raison. Aujourd'hui, plus de 80% des Camerounais confondus ont voté. Les résultats vont sortir dans 4 jours. Dans 5 jours, je pense bien, je vais mettre sur ma page. J'ai mis la référence d'une semaine. Et le peuple camerounais n'est pas bête. Ils savent. Ils connaissent qui est en train de se battre pour eux. Bonsoir Néné Diakité. Donc, nous avons un seul ennemi commun. C'est M. Bia et tout son groupe de potentats. Et toute sa bande de mafieux. C'est M. Bia et tout son clan de gangsters au pouvoir là. Je parle bien de cette élite là. Qui est multi-ethnique. Choisi dans chaque région. Pour bouffer vos pognons. Pour bouffer votre argent. C'est eux. On doit les traquer. Ganou Djoumessi dans la sauce. Atanganji dans la sauce. Il sera aussi traqué. Eux tous. Mais et allez dire que l'opposition, je ne suis pas d'accord. Soyons raison gardés. On se bat contre le système en place. Ce sont eux qui pillent le Cameroun. Ce sont eux qui torpillent le Cameroun. Matin, midi et soir. Ce sont eux. Mais jamais les gens de l'opposition parce qu'ils n'ont pas dirigé ce pays. De 82 à 2019, c'est M. Bia et toute sa clique. Alors, si on reste focalisé sur Bia, soyez-en sûrs et croyez-moi, à court, à moyen et à long terme, nous en sortirons gagnants. Il va chuter parce qu'il est déjà fini. Son pantalon tombe, il y a tous les glissements possibles, vous voyez. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose que j'ai d'abord appelé à travers le temps la morale de l'action. Est-ce que nous réfléchissons suffisamment avant de poser les actes que nous posons? Est-ce que nous réfléchissons ou bien je ne sais pas ce qui manque, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est la sagesse, c'est quoi? Sinon, on connaît les grands chefs d'entreprise qui n'ont pas fréquenté, mais qui ont des intellectuels à côté d'eux pour diriger les entreprises. Donc si on n'a pas la posture nécessaire pour prendre des décisions, il faut consulter les autres. C'est très important. Ayez au moins cette sympathie, cette simplicité-là. Et ce courage de le faire. Et de ne pas prendre des décisions sordides, malhonnêtes, maladroites comme ça. Oui, directement, on prend quelque chose, on met. Et on remet peut-être toute une résistance en danger.
J'ai parlé également aujourd'hui pour les éléments, de ce que j'ai appelé les éléments de langage. Les éléments de langage dans une résistance. Et notamment concernant le contexte camerounais. Vous savez, aux États-Unis, ils parlaient communément une seule langue, l'anglais. Donc lorsque Martin Luther King se lève, Rosa Parks et tous les autres, vous savez, quels que soient les mouvements qu'il y avait, on sait que d'autres étaient un peu des radicaux, d'autres étaient un peu des modérés, les mouvements avec Malcolm X, tout. Mais ce qui se passe, c'est que en clair, les gars parlaient la même langue, hein, l'anglais. Dans le contexte camerounais, laissons même la langue, nous avons une diversité culturelle. Plus de 260 langues. Je ne sais pas, peut-être même c'est 300 langues. Nous avons des ethnies, des communautés. Nous avons des tribus. Nous sommes en train de mener maintenant une lutte de libération. La lutte de libération ne saurait être une lutte qui appartient à une ou deux personnes. Et nous savons que le camp d'en face, leur objectif est de pouvoir catégoriser la lutte, comme ils ont fait avec le peuple anglophone, en disant que ça concerne que les Bamenda. Aujourd'hui, nous avons pris conscience et nous luttons également auprès de nos frères. Ils veulent dire que la lutte concerne que les nordistes. Ça concerne que les sudistes. Ça concerne que l'ouest. Ça concerne que ceci. Vous devez faire très très attention. Parce que cette lutte-là se veut inclusive. Cette résistance-là se veut inclusive. Et lorsqu'on utilise les éléments de langage, utilisons un élément qui est inclusif, un élément de cohésion, qui fait que le plus petit paysan au fin fond de Saint-Mélima, le plus petit paysan, loin là-bas en Djombe Penja, sache au moins que nous sommes en train de battre pour tous les Camerounais et pour tout le monde. Et que le destin du Cameroun est un destin commun. Alors, l'objectif reste et demeure. Le système en place qui pille et torpille les Camerounais, détourne les sommes somptueuses et faramineuses, se fait du pactole, construise des villas sur le dos de la majorité écrasante du peuple camerounais, reste l'élite gouvernante, reste ceux qui sont au pouvoir depuis 82. C'est eux la cible. Et ce sont eux que je traque. Aider le président Maurice Kamto. Pour ceux qui ont lu ça, ça là, je n'ai pas dit ceux qui ont regardé comme ça et passé. Ceux qui ont lu. Vous voyez, quand vous regardez, vous voyez les remarques que j'ai faites. Regardez toutes les pages. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, non? Je dis bien ceux qui ont lu. Pas ceux qui ont acheté, ils ont laissé chez eux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains qui disent supporter le président Maurice Kamto, mais qui ont toute autre chose à faire, sauf le nom de Kamto en bas. Et donc, je vous ai encore rappelé un peu à l'ordre aujourd'hui, avec ma modeste contribution. Et j'ai tiré les ficelles. Soyez-en sûrs, si vous glissez un peu sur le stade que vous voulez là, vous allez créer des radicalisations et former des groupes dans la diaspora, de telle façon que vous aurez chaque moment sur le terrain des groupes qui se confrontent. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, Martin Tajo, c'était ma modeste opinion, ma modeste contribution. J'essaie juste d'identifier les risques avant que quelque chose n'arrive. Ça, c'est ce que j'ai vu. N'oubliez jamais la morale de l'action. Toujours réfléchir avant d'agir. Ne pas agir avant de réfléchir. Oui. Oui et oui. Et ne nous faisons pas des ennemis, faisons-nous des adversaires. Parce que quand on a un adversaire, on le déconstruit à chaque étape avec la force de l'argumentaire, avec l'intelligence. Faisons un débat d'idées, un débat d'esprit. Et discutons sur des idées, et non sur des personnes, pour ne pas blesser des sensibilités. Ça, c'était Martin Tajou. Lorsque vous êtes suivi par un certain nombre de personnes, c'est aussi votre responsabilité de donner votre avis à travers le temps. Et bien entendu, le lendemain, nous allons passer à autre chose. Voilà, nous allons nous focaliser sur ces régimes. Ils vont dégager. Libération d'Ayoub Tabé, je reste convaincu. Libération de Mamadou Mota. Oui, retirez vos armes dans les zones anglophones. Créez des conditions de désescalade. Donc, mettez sur pied la garantie pour que les sécessionnistes, en déposant les armes, sachent qu'ils seront protégés. Et bien entendu, je suis convaincu qu'après ça,
Et si on réforme ce système électoral, nous aurons toutes les conditions garanties pour aller organiser des élections transparentes et libres. Mesdames et messieurs, chers camarades, ça, c'était Martin Tajo. Merci à tous ceux qui ont suivi le live jusqu'à ce niveau. Merci à vous tous. Merci, merci. N'oubliez jamais, les mots sont comme des pistolets chargés. Les mots sont comme des pistolets chargés. Avant de bombarder, il faut toujours regarder la direction. Ne bombardez pas avant de réfléchir après. Ok? Il faut poser les mots. Il faut poser les mots. Et je suis l'un des activistes qui a pris les coups durs. Je sais que j'ai d'ailleurs dans le passé critiqué l'un des activistes dans la diaspora que j'aime beaucoup. Mais pourtant, ce n'était pas pour transformer des gens en ennemis, mais c'était plutôt pour donner mon opinion. Et je continue à donner mes avis et mes opinions à travers le temps. Ça, c'est du Martin Tajo. C'est aussi la liberté de penser. Mais ça, le sujet d'aujourd'hui était très essentiel. Très essentiel. Je dis très essentiel. J'en appelle à la conscience. Des gens qui prennent des décisions parce que 2 ou 3, 4 personnes les suivent. Je dis moi-même Martin Tajo. Pour poster, je réfléchis d'abord les conséquences. Vous comprenez? Désormais, je sais qu'il y a quelqu'un que je supporte parce qu'il est du côté de la réalité. Le président Kanto. C'est pour ça que pour poster, je vais faire attention. Parce que même lorsque vous avez posté quelque chose, pour donner votre avis, on va coller ça sur Kanto. Et donc, si vous voulez parler en mettant Kanto en bas, je reprends encore. Moi, j'ai tiré cette sonnette d'alarme depuis 2 ans. Et je continue encore aujourd'hui. Faites attention. Faites attention. Ceux qui ont dit qu'ils vont traquer Cabral, soyez assurés que si vous le faites, les militants de Cabral sortiront pour contrecarrer. Et le RDPC est prêt. Il pourrait même financer les autres et laisser M. Biya pour vous dire que non, ceux-là sont des militants de tel ou tel autre parti pour contrecarrer les actions que tel ou tel autre aurait lancées. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais jouer cette petite musique pour ressortir du live avec vous, comme je le fais d'habitude. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Je me sème. Va dire ça aux combattants ou quoi que ce soit, je ne comprends rien là. Martin Tajo, je suis un activiste indépendant. Je dis indépendant, je ne fais pas partie d'un mouvement, ni d'un mouvement. C'est un peu comme si quelqu'un disait que va dire ça directement aux militants du MRC. Moi je vous ai dit, continuez à mettre les combattants que vous suivez dans le gouffre. Je ne réponds à celui qui vient de poser la question. Hier, tu étais d'accord avec moi quand j'ai décrypté les dossiers d'Atanganji. Donc, comme j'ai donné mon opinion, on va dire ça aux combattants. Regardez, je ne suis plus combattant, n'est-ce pas? Il y a l'eau dans la tête. Ah, vraiment de Dieu. Et c'est exactement ce que je vous dis. On n'a pas éduqué les Camerounais à avoir un débat d'esprit. Je comprends ça. Et je comprends qu'il y a plusieurs peut-être qui n'ont pas lu assez de mémoire, qui n'ont pas assez informé pour avoir la posture de réfléchir sur certaines choses. Mais quand ça nous dépasse, de grâce, demandons le conseil. Moi, j'appelle pas mal d'amis pour demander les conseils. Même souvent avant mes lives. Je pose même les gars qui me suivent ça, que je ne les connais pas, j'écris. Que j'ai la thématique pour mon live ce soir. Qu'est-ce que tu penses? Vous blaguez? Françoise dit qu'elle est sa vieille, on danse.
salue Françoise Malice. Je salue la matière du quoi, toujours en compagnie de nos programmes. Je salue Eric. Je salue Jessica. Celui qui veut que je le salue, il poste un commentaire. Vas-y, on voit à présent encore 400 personnes. Je salue Sergio Paul. Je salue Zagor Montesquieu. Ah oui, ça me dit quelque chose, Montesquieu. Il faut, quand vous portez le nom d'un intellectuel, je ne veux pas dire que je cite trop, je ne fais pas trop confiance en tout cas aux intellectuels blancs, hein, je ne les cite pas toujours, juste de temps à autre. Mais il faut quand même, lorsque vous portez le nom d'un intellectuel, de fouiller un peu. Vous savez que Montesquieu, si je ne me trompe pas, a développé la théorie du droit constitutionnel. Et il disait carrément que les trois puissances, à savoir, je parle des agores Montesquieu, hein. Montesquieu disait que les trois puissances, à savoir le législatif, le judiciaire et l'exécutif, doivent avoir ce qu'on appelle un pouvoir d'autoneutralisation, c'est-à-dire qu'un pouvoir ne devrait pas influencer l'autre. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Monsieur Biya a concentré dans ses mains toutes les trois puissances et il décide ce que le législatif doit faire, ce que le judiciaire doit faire, alors que lui devait se concentrer sur l'exécutif. Salut Lori Bianda. Comment s'appelle le chanteur? C'est Ovondo. C'est un chanteur gabonais. Et pour ceux qui n'ont pas encore commandé le livre de mon frère Wilfried Ekanga, ils peuvent le commander. C'est une narration, hein, c'est un récit très époustouflant. Vous nagez, hein, dans l'univers de la politique camerounaise. C'est un livre qui donne beaucoup de motivation, hein, beaucoup d'espoir. En même temps, ça vous initie en politique. Le récit d'un jeune, un voyage d'aventure. Pour ceux qui ont demandé le lien, je leur ai envoyé le lien. Je salue là. Quelqu'un dit que ton argument est aussi vieux que le monde. Merci, je te la concède. Au Cameroun, vous avez toujours l'impression d'être les potentaires du savoir, les omniscients, les savent-tout. On vous voit sur les plateaux de télévision depuis 1982. N'importe qui peut venir lorsqu'on a fait une démonstration parfaite, dire que non, tu es idiot, tu es censé à rien. On voit. C'est comme ça que vous dirigez le Cameroun. Tantôt le Cameroun est souverain, tantôt on demande à la communauté internationale de donner l'argent pour aller reconstruire le Nord-Ouest. Lorsque vous avez une formation comme nous, vous êtes obligé, hein. Votre formation vous impose d'être sympa, simple et gentil. Voilà. Donc nous on n'entre pas dans le royaume d'idiotie. Alors merci, on était ensemble. Kamto chéri, au revoir, ciao ciao. À demain et bienvenue à 21h GMT dans le cadre du grand débat politique. Il y a des gens qui sont ici bavards. Si on leur laisse la possibilité de parler pendant 1 minute, ils vont vous déverser toute la poubelle mentale qui est possible. On était ensemble. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. À demain 21h GMT.